Noé et l'arc, le déluge qui a changé le monde. Après plusieurs générations, les hommes devinrent nombreux sur la terre. Mais leur méchanceté et leur violence grandirent. Dieu regarda la terre et vit que les hommes s'étaient profondément éloignés de lui. Pourtant, un homme était différent. Son nom était Noé. La Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu et qu'il marchait avec lui. Un jour, Dieu parla à Noé et lui annonça qu'un grand déluge allait venir sur la terre. Les eaux allaient recouvrir toute la terre et détruire les êtres vivants. Mais Dieu voulait sauver Noé, sa famille et les animaux. Il donna alors à Noé une mission extraordinaire, construire une immense arche. Dieu lui donna des instructions précises sur sa construction. Noé aurait pu avoir peur ou chercher des excuses, mais il choisit d'obéir. Pendant longtemps, Noé construisit l'arche. Les gens autour de lui continuaient leur vie sans se soucier de l'avertissement. Mais Noé savait que la parole de Dieu allait s'accomplir. Puis le jour arriva. Dieu demanda à Noé d'entrer dans l'arche avec sa femme, ses 3 fils et les femmes de ses fils. Des animaux entrèrent également dans l'arche selon l'ordre de Dieu. Lorsque tous furent à l'intérieur, Dieu ferma la porte. Alors la pluie commença à tomber. Elle tomba pendant 40 jours et 40 nuits. Les eaux montèrent, les rivières débordèrent et les terres furent progressivement recouvertes. Même les montagnes furent submergées. Tout ce qui était hors de l'arche périt. Mais Noé, sa famille et les animaux qui étaient avec lui furent protégés. Pendant longtemps, l'arche flotta sur les eaux. Mais Dieu n'oublia pas Noé. Les eaux commencèrent finalement à diminuer et l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Noé attendit encore. Il envoya un corbeau, puis une colombe. Au début, la colombe revint vers lui. Plus tard, elle revint avec une feuille d'olivier dans son bec. Noé comprit alors que les eaux avaient suffisamment diminué. Enfin, Dieu lui ordonna de sortir de l'arche avec sa famille et tous les animaux. Noé construisit alors un autel et offrit un sacrifice à Dieu. Dieu fit ensuite une alliance avec Noé. Il promit de ne plus jamais détruire toute la terre par un déluge. Puis Dieu plaça un signe dans le ciel, l'arc-en-ciel. Chaque fois que l'arc-en-ciel apparaîtrait dans les nuages, il rappellerait cette alliance entre Dieu, Noé et toute la création. Mais l'historia ne s'arrête pas là. Les descendants de Noé recommencèrent à se multiplier sur la terre. Et un jour, les hommes décidèrent de construire une immense ville avec une tour qui devait atteindre le ciel. Ils voulaient se faire un nom et ne pas être dispersés sur toute la terre. Mais Dieu vit leur projet. Et bientôt, leur langue allait être confondue. À suivre, la tour de Babel, quand les hommes voulurent atteindre le ciel. Référence, Genèse 6 à 9.